Je m'appelle Thomas Walker et je vis à Denver, dans le Colorado, depuis 42 ans. Je me suis toujours considéré comme une personne plutôt ordinaire, quelqu'un qui s'intègre parfaitement dans la vie de tous les jours. Je suis marié à ma merveilleuse épouse, Emily, et ensemble, nous avons 2 enfants formidables, Lucas, un garçon de 14 ans réfléchi et énergique, et Grace, notre fille curieuse et intelligente de 10 ans. Sur le plan professionnel, je travaille comme développeur de logiciels, un travail qui m'a procuré à la fois un sentiment d'accomplissement et, parfois, une routine monotone. La vie, en général, semblait structurée, prévisible et, surtout, simple. Du moins, c'est ce que je pensais. Tout a changé un après-midi pluvieux d'automne, lorsque le monde tel que je le connaissais s'est arrêté de façon inattendue et soudaine. C'était un jour comme les autres, je venais de terminer une longue journée au bureau. Le ciel s'était assombri, annonçant le début des premières pluies de la saison, et je rentrais chez moi sur l'autoroute 25, perdu dans mes pensées sur les tâches de la journée, ce que j'avais accompli et ce qu'il me restait à faire. Mais alors que je m'approchais de la sortie familière, la catastrophe s'est produite. Les détails restent flous. Je ne me souviens pas de grand-chose après le crissement des pneus à couper le souffle ou le fracas assourdissant qui a suivi. Un instant, je tenais le volant, regardant la pluie ruisseler sur mon pare-brise, et l'instant d'après, tout est devenu noir. Lorsque j'ai repris connaissance, je me suis retrouvé dans un endroit qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu auparavant, un espace qui me semblait étranger, troublant et pourtant étrangement familier à la fois. Il n'y avait pas de ciel, pas d'horizon, seulement une étendue infinie de douce lumière dorée qui s'étendait devant moi. L'air autour de moi était épais d'une sensation de tranquillité écrasante, mais il transportait également une énergie impossible à décrire. Mon cœur battait fort, mais je n'avais pas peur. Au lieu de cela, j'éprouvais une étrange sensation de calme, comme si un poids lourd avait été enlevé de mes épaules. J'ouvris la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Au lieu de cela, une voix résonna au plus profond de moi, comme si quelqu'un me parlait directement dans la tête, claire et distincte, « Tu es ici parce que tu étais censé y être. » Une profonde vague de compréhension m'envahit. Je reconnus instantanément que j'étais dans l'au-delà, même si ce n'était pas comme je l'avais imaginé. Il n'y avait aucune peur, aucun jugement, juste un sentiment écrasant de paix et d'acceptation. Alors que je commençais à marcher, mes pas ne faisaient aucun bruit sur le sol doux et éthéré sous moi. Au loin, je remarquais des formes changeantes ou des silhouettes qui semblaient presque des ombres, de formes humaines mais translucides, leurs visages voilés de mystère. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une silhouette émergea de la brume. C'était une femme, sa présence rayonnant de chaleur et de lumière. Alors qu'elle se rapprochait, je pouvais la voir plus clairement et je savais, sans l'ombre d'un doute, qui elle était. Elle avait les cheveux noirs, longs jusqu'aux épaules, et ses yeux brillaient d'une gentillesse indéniable. À cet instant, je l'ai reconnue, c'était Marie Curie. Je suis resté figé, incapable de comprendre ce qui se passait. C'était comme si le temps lui-même s'était arrêté et, à cet instant surréaliste, la seule réalité était elle, la légendaire Marie Curie, une femme dont la vie avait. Pendant des années, le monde avait été captivé par sa présence, celle qui nous a tragiquement quittés en 1997. Je n'aurais jamais imaginé la rencontrer, et encore moins dans un endroit aussi surréaliste et surnaturel. Son sourire était doux et paisible, une expression de pure sérénité. Il n'y avait aucune trace de la tristesse ou des difficultés qui avaient marqué sa vie sur Terre. Ici, elle était libre, rayonnante et libérée des luttes auxquelles elle avait été confrontée dans la vie. Henri, dit-elle par mon nom, et sa voix était comme une mélodie, douce mais puissante, porteuse d'un sentiment de certitude calme. Je t'ai attendu. Tu m'attends? Ma voix tremblait pendant que je parlais, bien que je ne puisse toujours pas comprendre comment j'étais capable de parler. Elle hocha la tête, comme si la réponse à ma question était évidente. Tu es ici parce que ton voyage ne fait que commencer, expliqua-t-elle. Ton temps sur Terre n'est pas terminé, mais ton âme est passée de l'autre côté pour une raison. Tu as des questions, et j'ai des réponses. J'étais submergé, essayant de donner un sens à la situation.
Mon esprit avait du mal à suivre l'énormité de ce qui se passait. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Je demandai, les mots s'échappant avant que je puisse les filtrer. Elle s'approcha, son regard inébranlable. Tu as passé une grande partie de ta vie à vivre dans l'ombre de ta propre existence, Henri, dit-elle doucement. Tu as toujours fait ce qu'on attendait de toi, tu as travaillé dur, tu as été un bon mari, un bon père. Mais quelque part en chemin, tu t'es perdu. Tu as arrêté de te poser les grandes questions, tu as arrêté de chercher un sens au-delà du train-train quotidien. Tu étais content, oui, mais pas épanoui. Ton âme aspirait à quelque chose de plus. Ces mots m'ont touché au plus profond de moi, plus profondément que je n'aurais jamais pu l'imaginer. J'avais l'impression qu'elle avait atteint l'intérieur de moi et découvert des vérités que j'avais longtemps enfouies, exposant des parties de mon âme dont je n'avais même pas réalisé qu'elles étaient cachées. Mais comment le savais-tu, murmurai-je, ma voix à peine audible. Lady Eleanor sourit, ses yeux pétillants de compréhension. Je le sais parce que j'ai suivi le même chemin. Moi aussi, j'ai cherché un but et des réponses lorsque j'étais sur Terre. Et maintenant, les ayant trouvés, je suis ici pour partager avec toi ce que j'ai appris. Elle prit ma main et, lorsque ses doigts touchèrent les miens, une énergie irrésistible jaillit entre nous. Ce n'était pas une sensation physique, mais quelque chose de bien plus profond et une connexion intangible qui dépassait les limites du monde physique. Je pouvais sentir sa sagesse, les leçons tirées de ses expériences, à la fois la joie et la douleur qu'elle avait endurée. Sa vie n'avait pas été facile, mais ici, dans cet endroit, elle n'était plus accablée par ses épreuves terrestres. Henri, continua-t-elle, sa voix calme et compatissante, tu fais partie de quelque chose de bien plus grand que toi-même. Tu n'es pas ici par hasard. Ton âme a un but que tu n'as pas encore pleinement compris. Une chaleur profonde m'enveloppa, un amour qui transcendait tout ce que j'avais connu. C'était un amour inconditionnel, vaste et pur, qui semblait effacer tous les doutes et guérir toutes les blessures. C'était un amour si profond qu'il me faisait mal au cœur, mais le remplissait d'un sentiment de paix profonde. Tu dois revenir, dit-elle, sa voix brisant le silence qui s'était installé entre nous. Ton temps sur Terre n'est pas encore terminé. Mais maintenant, tu es confronté à un choix. Tu peux continuer à vivre comme tu l'as fait, dans le confort de ce qui est familier, ou tu peux entrer dans ton véritable but. Le choix, Henri, t'appartient. J'ai hoché la tête en silence, ma voix coincée dans ma gorge. Pendant un bref instant, bouleversant, je me suis retrouvé submergé par la gravité de tout ce dont j'avais été témoin et entendu. La femme, autrefois reine, qui avait enduré d'innombrables épreuves, des chagrins d'amour et la douleur la plus inimaginable, se tenait maintenant devant moi, m'offrant quelque chose de plus précieux que n'importe quel cadeau que j'avais jamais reçu. Ce n'était pas une richesse matérielle ou une simple faveur, c'était quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui transcendait les limites du monde physique. Souviens-toi, Thomas, dit-elle d'une voix douce mais inébranlable, tu n'es jamais seul. Tu es toujours guidé par l'amour et tu as toujours la capacité de choisir l'amour en retour. Ces mots n'étaient pas seulement réconfortants, ils étaient une vérité profonde, un phare dans l'obscurité dans laquelle j'errais depuis si longtemps. Alors qu'elle parlait, elle commença à se dissoudre dans la brume, sa forme s'estompant, fusionnant avec la lumière dorée qui nous enveloppait tous les deux. Sa présence, autrefois tangible, devint une partie même de l'air qui m'entourait, et ces derniers mots résonnèrent dans mon esprit, résonnant dans mon cœur alors que j'étais ramené vers le monde que j'avais connu, le monde que j'avais presque oublié. Je me suis réveillé dans l'environnement stérile et froid d'une chambre d'hôpital, le bip incessant des machines et l'odeur âcre de l'antiseptique me ramenant brusquement à la réalité. J'étais en vie, cela ne faisait aucun doute. Mais quelque chose était différent, quelque chose de profond avait changé en moi. Je me souvenais de tout, la douce lumière, la paix écrasante et le message d'adieu de la reine Éléonore. Ces mots, simples mais puissants, s'étaient logés dans mon âme, me guidant d'une manière que je ne pouvais pas encore pleinement saisir. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à apporter de petits mais délibérés changements à ma vie. Cela a commencé par de simples changements, passer plus de temps avec ma famille,
chercher un sens plus profond à mon travail et essayer de vivre avec plus de présence, plus de conscience. Mais au fond de moi, je sentais qu'il y avait quelque chose de plus grand en jeu, quelque chose de plus grand que ces petits ajustements. Je savais qu'il y avait un appel plus profond qui m'attendait, un appel qui ne s'était pas encore pleinement révélé. J'ai réalisé que vivre ne suffisait plus. Je devais vivre avec intention, avec un but, avec une profonde compréhension que je faisais partie de quelque chose de bien plus grand que moi. La route qui m'attendait promettait d'être difficile, rien de ce qui valait la peine d'être poursuivi n'était jamais facile. Mais une chose était claire, je n'étais plus seul. L'amour, la sagesse, la profonde connexion que j'avais vécue dans cet étrange royaume doré avait planté quelque chose en moi. C'était un cadeau que je garderais avec moi pour toujours. Les mots de la reine Éléonore n'étaient pas seulement un message passager, ils représentaient un appel, un but, et je me sentais prête à l'accepter, quelle que soit sa signification. Quand je me suis enfin réveillé à l'hôpital, mon esprit était embrumé, presque comme si je voyais le monde à travers un brouillard. Les médecins et les infirmières étaient stupéfaits, s'émerveillant du miracle de ma survie après un accident aussi éprouvant. Ils parlaient des chances, de l'improbabilité qu'une personne puisse surmonter un tel traumatisme. Mais aucun d'entre eux ne savait ce que j'avais vécu, ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti dans cet espace éthéré au-delà. Comment le pouvait-il? Comment quelqu'un pouvait-il comprendre l'immensité de cette expérience, la paix indescriptible qui m'avait envahi? Au fil des jours, j'ai pu lentement rentrer chez moi auprès de ma famille. Pourtant, même dans le confort de ma propre maison, située au 315 Oakwood Drive, tout semblait lointain, comme si j'observais le monde derrière un voile. Les sons, les couleurs, la chaleur, tout était présent, mais en quelque sorte éloigné, comme si je les regardais à travers un objectif à mise au point douce. J'ai essayé de reprendre ma routine, de retourner au travail et de reprendre ma vie comme avant. Mais quelque chose en moi avait irrémédiablement changé. Les messages de cet étrange lieu doré refusaient de quitter mes pensées. Les mots d'Éléonore résonnaient dans mon esprit avec une présence constante, tu fais partie de quelque chose de bien plus grand que toi. C'était une vérité qui résonnait de plus en plus fort chaque jour qui passait, une vérité que je ne pouvais plus ignorer. Je savais, au fond de moi, que je ne pouvais pas simplement retourner à la vie que j'avais connue autrefois. Le Thomas qui avait vécu pour la routine, pour le prévisible, n'était plus le même. J'avais trop vu, trop ressenti pour revenir à une vie définie uniquement par les tâches et les attentes superficielles. Mais même si je comprenais que le changement était nécessaire, la voie à suivre n'était toujours pas claire. Que signifiait aller de l'avant dans cette nouvelle réalité? Comment trouver ma place dans un monde qui semblait désormais si différent, si vaste que je ne l'avais jamais imaginé? Je n'avais pas les réponses. Mais une chose était sûre, je n'étais plus seul dans ce voyage. L'amour et les conseils que j'avais reçus faisaient désormais partie de moi et je les emporterais avec moi dans mon aventure vers l'inconnu, sachant qu'à chaque pas, je marchais vers quelque chose de plus grand que moi. Une semaine s'est écoulée et j'ai réalisé que je ne pouvais plus remettre à plus tard. Le poids de cette situation pesait sur moi et je savais qu'il était temps d'agir. J'ai donc fait quelque chose d'inhabituel pour moi, j'ai pris un jour de congé. Un départ rare de ma vie par ailleurs axé sur ma carrière, mais une décision qui me semblait nécessaire. J'ai décidé de passer la journée à marcher dans les contreforts juste à l'extérieur de Denver. L'air frais de l'automne embrassait mon visage tandis que je remontais le sentier, chaque pas m'éloignant davantage du monde que j'avais connu, mon esprit étant une tempête de pensées agitées. En marchant, mes pensées dérivaient vers ma famille, les personnes qui avaient toujours été mon roc, mon havre de paix. C'étaient les ancres qui m'avaient maintenu stable, mais je savais au fond de moi qu'il y avait quelque chose de plus qui m'attendait. Ma vie, aussi épanouissante soit-elle à bien des égards, manquait d'un but plus profond. On m'avait donné une seconde chance dans la vie et je ne pouvais m'empêcher de me demander, qu'étais-je censé en faire? Pourquoi étais-je là, respirant encore, debout alors que tant d'autres ne l'étaient pas? Je trouvais un gros rocher sur lequel m'asseoir, mes jambes me faisant mal à cause de l'escalade. Je fermais les yeux, laissant le vent ébouriffer mes cheveux tandis que j'essayais de calmer le chaos dans mon esprit.
J'avais aspiré à la paix qui avait été si facile à trouver autrefois, à la clarté qui semblait si proche mais toujours insaisissable. Et puis, comme une soudaine rafale de vent, un souvenir m'envahit. Ce n'était pas seulement une pensée fugace, j'avais l'impression que la voix d'Emma résonnait à nouveau dans mon esprit. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas seulement un écho. C'était réel. Tu dois choisir l'amour, ces mots résonnèrent dans ma tête, clairs et indéniables, comme le tintement d'une cloche. J'ouvris les yeux, contemplant la vallée en contrebas, la ville tentaculaire au loin. L'amour. Cela semblait si simple, si basique, mais à ce moment-là, cela ressemblait à une révélation, une vérité que j'avais négligée trop longtemps. Pendant tant d'années, j'avais été obsédé par la réussite, par le succès, par la sécurisation de la prochaine étape, J'avais toujours cherché à obtenir la validation du monde qui m'entourait, à courir après l'illusion de l'accomplissement qui accompagnait les titres, les biens et la reconnaissance. Mais maintenant, le message d'Emma était clair. Rien de tout cela n'avait d'importance. L'amour était la véritable mesure du succès. L'amour était la force qui maintenait tout ensemble, et c'était la clé pour vivre une vie pleine de sens. Je suis resté assise là pendant des heures, réfléchissant à ces mots, les laissant s'installer au plus profond de mon cœur. Je n'avais pas toutes les réponses, mais je pouvais sentir quelque chose changer en moi, un profond sentiment de clarté qui m'avait manqué pendant des années. Lorsque je me suis enfin levée et que j'ai commencé ma descente vers la maison, je me suis sentie différente. Plus légère. Plus en paix. Quand je suis retourné auprès de ma famille, je n'étais plus la même personne. J'ai regardé Olivia, Noah et Amelia avec des yeux neufs. L'amour que je ressentais pour eux n'était plus une émotion passive. Il était vibrant, riche et chargé d'objectifs. Ce n'était plus seulement un sentiment, c'était devenu la force motrice de ma vie. Je voulais être plus présente pour eux, leur montrer un amour qui n'était pas lié à la routine ou aux obligations, mais qui était inconditionnel, toujours croissant et pleinement vivant. J'ai commencé à faire de petits pas significatifs vers une vie plus significative. Au travail, j'ai cessé de me concentrer uniquement sur l'ascension de l'échelle de l'entreprise et j'ai plutôt orienté mon énergie vers l'aide aux autres. J'ai assumé un rôle de mentor, guidant les jeunes ingénieurs, partageant mon expérience et offrant des encouragements sans rien attendre en retour. J'ai également commencé à faire du bénévolat dans des refuges locaux, donnant de mon temps à des causes qui résonnaient avec ma nouvelle compréhension de l'amour et de la connexion. Mais le vrai changement s'est produit dans les moments quotidiens. C'était de m'asseoir avec Noah après l'école, de vraiment l'écouter parler de sa journée. C'était d'aider Amelia à faire ses devoirs et de prendre le temps de lui demander quels étaient ses rêves et ses difficultés. C'était de m'asseoir avec Olivia, pleinement présente, et d'entendre ses pensées sur le monde qui l'entourait. Je n'étais plus seulement là physiquement, je l'étais aussi. J'étais mentalement et émotionnellement engagé. J'étais vraiment présente. La vie ne ressemblait plus à une série de tâches à accomplir. Je vivais avec intention, avec un but, avec l'amour comme guide. Et bientôt, l'envie d'en faire plus est devenue indéniable. Un soir, alors que j'étais allongé dans mon lit à côté d'Olivia, mes pensées se sont tournées vers le message qu'Emma m'avait laissé. Elle m'avait dit que j'avais un choix à faire, continuer sur mon ancien chemin ou m'engager dans quelque chose de plus profond, quelque chose de plus en phase avec mon véritable objectif. Mais quel était mon véritable objectif ? C'était la question à laquelle je devais répondre. J'ai toujours su la réponse au plus profond de moi, même si j'avais eu trop peur de l'admettre. Je n'étais pas simplement destiné à vivre une vie tranquille et heureuse. J'étais destiné à quelque chose de plus grand, partager la sagesse que j'avais acquise et aider les autres à découvrir le même amour et la même paix que j'avais découvert en cours de route. Sarah m'avait offert un aperçu d'une réalité plus profonde, que je ne pouvais plus garder pour moi. Il était temps de m'exprimer, de partager tout ce que j'avais appris. Alors, j'ai commencé à écrire. J'ai mis tout mon cœur dans des journaux, documentant chaque expérience, chaque intuition, chaque sentiment et toutes les leçons que Sarah m'avait enseignées. J'ai écrit sur l'au-delà, l'espace doré qui avait illuminé mon âme et, surtout, sur le pouvoir de l'amour.
Ce qui a commencé comme une réflexion privée s'est rapidement transformé en quelque chose de plus, mes écrits ont évolué vers des discours. Je me suis retrouvé devant de petits groupes dans des centres communautaires, à partager mon histoire de survie et la transformation que j'avais subie. Plus je partageais, plus je me rendais compte à quel point les gens avaient désespérément besoin d'entendre ces messages. Il y avait tellement de souffrance, tellement d'incertitudes dans le monde, et je pouvais offrir quelque chose qui pourrait les soulager. Je pouvais les aider à trouver la paix, tout comme je l'avais fait. L'influence de Sarah ne m'a jamais quitté. Ces mots ont continué à résonner dans mon esprit, me guidant alors que j'avançais dans la vie. Au fil du temps, j'ai approfondi sa vie et son héritage. J'ai regardé des documentaires, lu des biographies et réfléchi au chemin qu'elle avait parcouru. Plus j'en apprenais, plus je reconnaissais le lien profond entre sa vie et le voyage de son âme. La mission de Sarah avait été de guérir, de répandre l'amour, même face à d'immenses difficultés. Elle avait tant donné au monde, et ce faisant, elle m'avait offert quelque chose d'irremplaçable, la clarté nécessaire pour vivre une vie qui comptait vraiment. D'une manière inexplicable, j'ai commencé à sentir que je faisais désormais partie de sa mission. Je transmettais son message d'amour et de connexion, atteignant ceux qui en avaient le plus besoin. Chaque fois que je parlais à quelqu'un, chaque fois que je tendais la main pour l'aider, je pouvais sentir sa présence à mes côtés, me guidant vers l'avant. Ce n'était pas seulement son esprit, c'était l'énergie de l'amour qui coulait à travers tout. C'était son véritable don au monde, le pouvoir transformateur de l'amour. Et maintenant, c'était devenu mon don à partager.